Allez, on va passer à Slimane en pleine tourmente après les accusations. Slimane reprend sa tournée. Il était sur scène à Rouen samedi soir. Et Gilles, vous allez nous en parler. Oui. Oui, Gilou. C'était très attendu parce que c'était les premiers concerts après l'ouverture de l'enquête pour harcèlement sexuel aggravé. Et donc les concerts étaient complets. Et Slimane voulait vraiment profiter de ces 3 jours. Donc il y avait Tours, Rouen et Orléans pour retrouver son public et se confronter à son public. Moi, on m'avait dit avant, il y va, il veut se confronter. Et ben, le public, c'était « On t'aime Slimane ». C'était des rappels. À la fin, il a cité ses musiciens, ses choristes, son équipe. Donc c'était un week-end qui l'a conforté. Je signale qu'il est à Nice jeudi complet, Toulouse samedi complet aussi. Il y a plein de concerts complets. Donc c'était une pause judiciaire bienfaitrice pour lui. Et il a pu voir que son public l'aimait énormément et peut-être encore plus. Voilà. Donc ça a été voilà. Très bénéfique. Franchement, là, je ne parle pas d'affaires judiciaires, mais pour lui, c'était essentiel, c'était très important. Il voulait voir où ça en était, il voulait voir ce qui allait se passer. Beaucoup de gens de spectateurs, pensaient que les concerts pourraient être annulés éventuellement. Et lui, il a toujours dit, je maintiens, j'y vais. Et cette dose d'amour qu'il a prise, ça lui a fait un bien fou. Voilà. Je ne présuppose pas des suites judiciaires à venir. Voilà. Donc c'est un week-end réussi pour Slimane. Moi, je trouve qu'il y a une évolution en ce moment qui est bénéfique, qui est bonne. C'est que les maisons de disques, les tourneurs, les éditeurs, les chaînes ne se plient plus au tribunal médiatique et laissent la justice faire son travail. Et je trouve ça bien que Slimane, et on rappelle la présomption d'innocence évidemment, je trouve ça bien de le voir souriant dans ses concerts. Je trouve ça bien qu'il continue à faire son job parce qu'on a vu les dégâts phénoménaux. Je minimise pas du tout la parole des victimes, je la remets pas en question. Mais on a vu les dégâts phénoménaux que ça a pu faire dans la carrière de certains à tort. Et je trouve ça bien de les laisser faire. Voilà, je pense à Réhabitant notamment. Kylian Mbappé, écarté du rassemblement des Bleus. Donc il y a encore des rebondissements dans cette affaire. J'ai des infos. Ah oui, encore des rebondissements et vos informations d'hier étaient les bonnes. Alors je vais resituer. Donc Kylian Mbappé n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour les 2 matchs de l'équipe de France, les 14 et 17 novembre, face à Israël et l'Italie. Donc Didier Deschamps n'a pas donné d'explication sur le fond. Il a dit c'est mieux comme ça. Ce qu'on sait, c'est que Didier Deschamps, encore hier matin, a appelé Kylian Mbappé, qu'il s'était vu une fois appeler souvent et qu'il y a entre eux un problème relationnel. Maintenant, ça apparaît. Voilà. Alors, il y a 2 thèses. La première thèse que je vais balayer, c'est que Deschamps n'a pas sélectionné Mbappé pour protéger le joueur. Un joueur qui serait en burn-out, un joueur qui aurait besoin de repos, de rester à Madrid, etc. Ça, c'est bidon. Votre thèse, c'est que Deschamps... C'est bidon. Voilà, c'est que Deschamps veut protéger son groupe. Exactement. Et c'est la thèse qui prévaut aujourd'hui. Et hier, il y avait il veut qu'il redescende au niveau de l'ego. Exactement. Et hier, il y a une petite phrase que Didier Deschamps avait prononcée, qui est passée un peu inaperçue. Il avait dit, il y a une dynamique enclenchée en ce moment. Exactement. C'est-à-dire que, ça rejoint votre théorie, il n'a pas besoin de lui. Il a besoin que d'autres joueurs s'expriment, d'un autre leadership. Et en même temps, il n'a pas tellement apprécié qu'au mois de septembre, Mbappé ne veuille pas venir et que ce soit sa famille, ses parents qui lui ont dit d'y aller. Il n'a pas tellement apprécié la dernière fois que Mbappé, qui n'était pas sélectionné, joue après avec le Real. Là, c'est une manière de lui dire, le patron, c'est moi. Voilà. Et on se demande maintenant... ça, parce que ça, c'est 2 choses. Il y a des infos qui sortent. Ouais. Voilà. Est-ce que Mbappé va revenir en équipe de France avec le brassard de capitaine, très incertain. Et est-ce que Mbappé va revenir en équipe de France? Exactement. Parce qu'il se murmure, et Cyril, vous le savez, que sa mère et lui sont en train de s'éloigner de la France, de l'équipe de France et des Français, considérant qu'une sorte de complot est ourdi par les médias et par la France. On n'aime plus mon fils. Mbappé dit on ne m'aime plus. Donc, est-ce qu'il reviendra un jour en équipe de France? C'est la vraie question qui se pose ce soir. Et la réponse est largement incertaine. Voilà. Exactement. Merci, Gilles. Ça correspond à vos infos, je crois. C'est-à-dire que vraiment... Merci, Gilles. C'est les bonnes. C'est les bonnes, Gilles. Tu as les mêmes... C'est les bonnes. Et puis même, on peut se dire aussi que quelqu'un qui est blessé et qui veut pas le rassemblement sort après pendant son congé et qui joue quand même avec son club. Ouais. Didier Deschamps, il a le droit de dire tu t'es un peu moqué de moi. Maintenant, il y aura une petite sanction quand même. Il se comporte comme un patron. C'est que les résultats sportifs et le groupe, 3 victoires et 3 matchs et 3 victoires sans Mbappé. Et Didier Deschamps, il veut rester avec son groupe qu'il a là en ce moment. C'est les infos.
Ah oui, Louane, en ce moment. Alors elle, oui, justement, son compagnon lui a offert une bague de fiançailles là, la semaine dernière. Ah, il y a des mots. T'es pas au courant, sérieux? Il y a des mots à ne pas dire. C'est pas Alors, La bague. ça y est, et il l'a demandé en mariage. Non. Ah ouais. Eh oui. Florian Rossi. Ah ouais. 6 ans de vie commune déjà. C'était un coup de foudre à sens unique au départ. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire Ça peut arriver. Quel sens? C'est-à-dire qu'elle est tombée follement amoureuse de lui. Mais lui, il a fait le casting pour être dans la tournée parce que c'est un musicien, auteur, compositeur. Et il l'a accompagné sur scène. Elle n'a jamais osé lui dire pendant 8 mois qu'elle l'aimait et qu'elle le trouvait séduisant, charmant, à son goût, quoi. Et lui, la première fois qu'elle lui en parle, lui dit « Ouais, mais ça va être compliqué parce que j'ai quelqu'un. Ah ouais. » Bon, réussir, c'est insister, vous le savez. Et à un moment donné, bon, elle a insisté, et puis je crois qu'il s'est organisé, et puis ça a fini... C'est organisé. Oui, bah, je pense que l'ex, elle n'achète pas les disques de Louane, hein, à mon avis. Hein. Mais si vous voulez, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça y est, elle vit une belle histoire d'amour parce qu'elle, elle traduit, elle dit c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, en tout cas dans mon existence, c'est la rencontre de Florian. C'est beau, moi j'adore les belles histoires. Alors, vous savez. Kylian Mbappé avec une chicha. Alors les supporters du Real Madrid, pour foudrage. Hein, Le cauchemar continue pour Mbappé. Ouais. Donc dimanche, il est en cauchemar. week-end, il vient à Paris pour l'anniversaire de son grand ami, ancien coéquipier du PSG, l'international marocain Achraf Hakimi. Ouais. Il vient chez lui et puis ils sont en train de jouer à la console. Il y a 4 photos qui sont diffusées par Mbappé. On en a mis une où il joue au paddle et il y en a une autre où il est en train de jouer effectivement avec Hakimi à la console. Et pas de bol, derrière, sur la photo, au fond, une chicha. On le voit derrière vous. Ça a déchaîné les supporters du Real. Ah ouais. Il y en a un qui a fait une publication que je vais vous lire, 790 000 vues instantanément. Et il a dit, Mbappé qui passe ses jours de repos à fumer, c'est ce qui me manquait. Ce type se moque du madridismo, ça veut dire du madridisme. Ouais, en gros, je il vois. se moque du Real Madrid. Voilà. Ouais, je vois le genre. Voilà. Donc, du coup, ça fait un séisme là-bas. Toute la presse reprend. Alors, c'est pas illégal, mais les gens se disent non seulement il est nul, mais en plus, il se déplace à Paris et il fume la chicha. On ne sait pas s'il a fumé, mais cette simple chicha fait encore un séisme en Espagne. Pourquoi c'est intéressant? Ça témoigne du fait que la presse espagnole, elle a choisi son camp. C'est le Real Madrid contre Mbappé. Ah Voilà. ouais, donc c'est ça. Ah, Donc là, évidemment, c'est pour ça que c'est Donc là intéressant. aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit aussi. Et il paraît que le président du Real Madrid commence Ça fait beaucoup. à être un peu énervé. Ça fait un joueur qui devient un peu sulfureux. Exactement. On va C'est parler faux, maintenant. hein. Non, c'est tout à fait vrai. Non, c'est faux, hein. Non, mais je vous le dis, c'est vrai. Ben non. La chicha, elle est sur mais la la photo, chicha, c'est vrai. Géraldine. Vous avez bien vu les tweets, on les a Ah, vus. j'ai pas dit qu'il fumait. Il est chez Hakimi. Ouais, ouais, déjà, mais j'ai pas dit qu'il arrêtez, hein. fumait. C'est bon, Géraldine Maillet, quand on fera un débat sur Mbappé, vous pourrez Non, mais intervenir. c'est un Là, one-man show de là, Gilles Verdez qui est à charge. D'ailleurs, pas du tout. Gilles excusez-moi, Verdez d'ailleurs, donne des infos. Si Voilà. vous aviez, quand vous aurez Ouais, mais des moi, je infos, veux bien donner des quand vous infos, aurez mais on des m'a pas infos, donné. oui, mais quand vous aurez des infos pour intervenir Mais moi, en fin je veux bien d'émission. donner des infos, Pour on m'a l'instant, pas les donné la parole. deux qui ont des infos ici, Mais moi, j'ai des c'est infos Fabien sur, Lecoeuvre Mbappé. et Gilles Verdez. J'ai Vous des savez- infos. Oui, Donnez-moi c'est la bon. parole. Non, je la donne. Bah, Pour l'instant. alors, ne me dites pas que j'ai pas d'infos. Vous savez quoi, demain, vous viendrez que seulement en fin d'émission, vous donnerez des infos. Mais vous me dites ça à chaque fois, puis j'ai pas le droit de parler. Mais parce que vous n'avez pas d'infos. Bah si, j'ai dit que j'avais des infos. Vous les sur donnerez Mbappé. demain. Pour l'instant, Avec plaisir. Bah voilà. Quand demain, on verra la vérité. On verra Mais j'ai- on verra vos attention, infos. Pour là, l'instant, vous m'accusez de elle va mensonge. aller tranquillement à la crêperie. Et puis elle verra. Non, mais Gilles Verdez, je vous le dis, tout ce que vous dites est vrai, mais on aura ces infos demain. C'est à charge. Pas du tout, c'est vrai. C'est Tout ce pas que à vous charge, c'est des faits. Tout ce que dit, c'est des faits. C'est vrai que les Excusez-moi, supporters du Real Madrid, c'est vrai qu'ils sont témoignage énervés. du je vous le dis. supporter. Oui. Ah oui, les supporters. Il a fait 790 000 vues, j'ai pas inventé. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit de plus? Il a fait 790 000 vues, le mec. La presse Bah, espagnole bien sûr, le le flingue. flingue. Normal, il est nul. Ah oui, bah voilà, bah merci. Bah oui. Bah oui, bah vous nous donnerez vos infos demain. Et sauf Pour que l'instant, vous je donnez sais pas. qu'une Je sais pas version. s'il y a des joueurs du Real Madrid qui viennent manger à votre crêperie, mais vous avez certainement des très bonnes infos. Non, mais j'ai Merci. l'impression que vous Bah, avez envie, je vous en apporterai bah, demain, merci. des crêpes. Bah, merci, avec plaisir. Apportez-moi des crêpes et surtout des infos, parce que Ouais, pour l'instant, des on infos a amené, aussi, on hein. a amené que les pulls. Merci. On va parler de Marco Mouli maintenant. Marco Mouli condamné. La réponse exclusive de son entourage pour TPMP, c'est une exclusivité. Il est 20h11, on est en direct. Oui, C'est une Gilles. exclusivité et c'est une bombe, vous allez comprendre pourquoi. Donc Marco Mouli a été condamné à 3 ans de prison pour escroquerie et on lui reproche d'avoir organisé son insolvabilité pour ne pas payer des amendes. Et il est visé par un mandat d'arrêt, mais il ne veut pas se rendre. Et on comprend pourquoi, parce que son entourage, ses avocats, ont envoyé à Touche pas à mon poste leur première réaction en exclusivité. Alors, il parle... Écoutez bien, c'est incroyable. Il parle c'est eux, je les cite, un climat de terreur qui a été instauré dans cette procédure, dont l'un des points culminants a été le placement en garde à vue d'une écrivaine mère de famille. C'est la co-autrice du livre La cavale de Marco Mouli. Exactement, Julie. Julie, exactement.
Cela aurait dû nous alerter sur la conduite défaillante de l'enquête et nous pousser à solliciter le dépaysement de cette affaire auprès d'une autre juridiction. Donc, il faut savoir que l'audience a duré 13 heures. Et ils expliquent que cela illustre la déliquescence de l'audience. Les plaidoiries de la défense ont débuté à 2h30 du matin, se terminant au milieu de la nuit, même après qu'un des avocats de M. Mouly ait fait un malaise au bout de 15 heures d'audience. Alors c'était à Paris et effectivement l'audience a été interminable à ce moment-là. Les réquisitions avaient été de 4 ans. Ils estiment que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité qui concerne le livre La Cavale est fausse parce que ça portait sur 3 964 €, mais que Marco Mouly avait déjà versé ses droits d'auteur au Trésor public. Donc il conteste le fond du jugement. Et il n'exclut pas, ça c'est une info, d'interjeter appel. Pour le cas où Marco Mouly déciderait d'interjeter appel de cette décision d'une sévérité hors norme, de nouveaux juges seront amenés à statuer sur la légalité d'un procès tenu dans de telles conditions. Ce second procès devra se dérouler devant une cour composée de magistrats expérimentés. Alors, les plaidoiries de la défense ont débuté à 2h30 du matin. Exactement. Pour se terminer en milieu de la nuit. Marco Mouly a même fait un malaise au bout de 15 heures d'audience. Exactement. Pour eux, pour sa défense, le procès n'a pas été équitable. Ça a été un procès à charge et ils s'estiment floués. Et ça explique pourquoi ils veulent contre-attaquer et pourquoi Marco Mouly, lui, ne veut pas se rendre. On évoquait hier une éventuelle fuite à l'étranger, mais quand on voit ça, on comprend. Et ils ajoutent également qu'il est regrettable que M. Mouly, qui a exécuté un cumul de peine de 10 ans en prison ferme, soit le maximum légal, voit son processus de réinsertion et de réadaptation sociale détruit par une sanction d'une sévérité telle qu'elle choquerait de nombreux magistrats. En gros, ils disent, ils vous laissent réinsérer, ils pouvaient potentiellement être dans le droit chemin, on l'en prive en le ramenant pour 3 ans en prison. Voilà. C'est d'une sévérité et d'une force incroyable. Merci, merci en tout cas avec ce qu'on entend en plus ici sur d'autres affaires. Ça quand même, ça pose question quand même.